Isferia.com, c'est dans un premier temps une marketplace, donc une plateforme qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Ce que j'ai voulu à travers cette plateforme, c'est pouvoir mettre en un point tout ce qui était nécessaire à l'entrepreneur. Proposer des choses de qualité, avec un travail fait de manière vraiment très rigoureuse. Ces personnes-là ont un profil vraiment de combattantes. Ce que je souhaitais, en gros, c'était pouvoir les mettre en avant. Mettre en lumière toutes ces femmes qui travaillent très souvent d'arrache-pied, qui, pour la majorité, ont été exclues du monde du travail et ont pu, entre guillemets, se réfugier dans l'entrepreneuriat. Vraiment mettre en avant ces femmes qui sont pleines de talent dans tous les domaines, qu'elles soient traiteurs, rédactrices, qu'elles soient dans la puériculture, dans l'enfance, l'éducation, le sport, dans tout en fait, elles sont dans tout. On disait que le voile, ça les empêchait de participer à la société, donc de travailler. Là, elles prouvent qu'elles travaillent et qu'elles redéploient leur activité. Elles ont réussi à trouver des stratégies intéressantes pour continuer à porter le voile selon l'idée qu'elles se font de leur foi, ce qui est leur droit, en ce qui me concerne, pour moi c'est leur droit, et la compatibilité avec la survie, non seulement la survie, mais la vie, en étant même leur propre patron, dans une société industrielle avancée, ultra moderne. On fait aussi marcher l'économie en fait. Donc, notre but, c'est pas d'être des smicards ou d'être au RSA. C'est pas ça le but qu'un musulman devra avoir. Au contraire, on aspire à devenir des éléments actifs de la société. En fait, elles font un usage, dans un mode de vie ultra moderne du voile. Dans leur manière de réinvestir l'économie, de réinvestir l'espace public. Je voulais créer un contexte, une atmosphère auquel la femme se sent comme une princesse, on va dire. Voilà, elle n'est plus Madame Tout-le-Monde dans son quotidien de travail, des gosses. Le logo d'Alia, donc ça représente réellement la fleur d'Alia. J'ai essayé d'y mettre un visage pour représenter le soin, la beauté de la femme. Donc The Wash Box, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des coffrets cadeaux dédiés aux couples et aux jeunes mariés. Donc ça a été créé en 2014 et depuis 2014 j'ai créé 7 collections de coffrets cadeaux, tous variés, tous différents les uns des autres. C'est un coffret prêt à offrir, on le commande sur le site et direct il a envoyé à la maison. Chérie, voilà ton cadeau ce soir. Par exemple le coffret qui s'appelle Muslim Lovers, qui va être commercialisé dans les jours à venir. Donc à l'intérieur, il y a des produits, comme je te disais, religieux et des produits d'embellissement. Donc pour le plaisir, on va dire, on a le musc al-nabil. Donc ça, c'est un musc qui vient de sortir d'une collection Luxury avec un super beau packaging. Je te laisse voir. Et à l'intérieur, la petite fiole, je te laisse voir. Pour homme, monsieur, il aura son petit Coran et son petit musc. Moi, chez moi, ce qui est le plus important, c'est le tissu en lui-même. Le tissu, il faut qu'il soit vraiment bien. Pas du tissu, le travail. Voilà, le travail. Ouais. Donc moi, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Donc là, ça me permet de respecter mon éthique, de pouvoir faire mes prières, de ne pas avoir à enlever mon hijab, d'avoir mon emploi du temps aussi par rapport à ma vie de famille, parce que je suis mariée, je suis maman, donc l'entrepreneuriat, ça a été ce qui a été, ça a été le plus facile pour moi. Effectivement, à la banque, il y a des restrictions d'image. On n'a pas le droit d'afficher sa conviction religieuse auprès des clients. J'étais en banque, en agence, donc c'était impossible pour moi de combiner religion et travail. Donc effectivement, c'était un élément qui m'a convaincue pour créer ma boîte, mais j'ai créé ma boîte avant de porter le voile. C'est sûr que je suis partie de très bas parce que je suis passée par différentes étapes de ma vie professionnelle pour pouvoir arriver à ce stade-là. Mais le fait d'être dévoilée dans ton travail et que des hommes te regardent, toute pimpante, parce qu'on se doit un minimum de représenter l'esthétique, donc l'esthéticienne est quand même soigneuse sur elle, propre sur elle, pour donner l'envie aux femmes de prendre soin d'elles, parce que de base nous dégageons une image comme celle-ci. J'ai l'impression que j'étais fausse moi-même comme toi. Ça ne correspondait pas du tout à l'image
que j'étais en fait. Moi, j'ai abandonné l'esthétique parce que bon, c'est vrai que je suis pas de la même génération que toi, donc je suis beaucoup plus ancienne. Et à mon époque, il n'y avait pas d'institut qui était développé en respectant la religion. Donc j'étais un petit peu deux personnes, hein. J'étais l'esthéticienne la semaine et puis le week-end, j'étais la religieuse, habillée, démaquillée, pudique. Ah oui. Donc c'est quelque chose qui m'insupportait, donc c'est uniquement pour ça que j'ai décidé d'arrêter le métier. Peut-être que mon parcours aurait été différent si on avait accepté mon voile dans mon entreprise. Et les lois ont été un moteur quand même pour moi pour aller dans un domaine d'entrepreneuriat qui n'était pas mon domaine de base. Ouais, ça a été quand même un déclencheur. Je suis extrêmement épanouie. Franchement, j'adore ma vie. Franchement, Dieu merci, la vérité. J'aime trop. Franchement, ouais, je kiffe. Je kiffe parce que j'apporte de l'amour aux femmes. Je les rends belles, je les épanouis, je les détends. Et puis en même temps, ben, je me fais mon propre kiff aussi. Voilà, je peux pratiquer comme je veux. Je suis épanouie dans ma vie, c'est vrai. Je fais partie des rares filles, sœurs qui portent le voile et qui sont aussi épanouies que moi dans leur vie parce que c'est pas tout le monde. C'est une plateforme qui est réservée aux femmes parce que, sans être musulmane, déjà, l'entrepreneuriat pour les femmes n'est pas forcément facile. Mais lorsqu'on est musulmane, pratiquante, qu'on veut pouvoir travailler en respectant toute notre éthique, c'est d'autant plus difficile. Donc là, elles disent, nous, on veut faire un club, en quelque sorte, organiser des soirées, organiser ça, entre nous, parce qu'on a décidé d'être entre nous et qu'on veut se lier, parce que nous sommes des femmes entrepreneuses musulmanes. On a parfaitement le droit de faire ça dans notre société. Je voulais travailler que entre femmes, c'est-à-dire ne pas avoir de contact avec des hommes. Je voulais pas avoir les hommes derrière le dos, alors vous achetez pas, pourquoi, comment. Et puis le commerce en lui-même, il est réservé que aux femmes. C'est que pour les femmes. L'entre-nous dans la société moderne, je rappelle que la modernité, ça veut dire une multiplicité de modes d'existence, c'est-à-dire de choix d'existence, individuels ou communautaires ou collectifs, et qui sont protégés par le droit tant qu'on ne s'impose pas aux autres. Là, en l'occurrence, elles ne s'imposent pas aux autres. J'allais dire que même, elles veulent, elles, vivre un certain nombre de choses entre elles, et elles ne veulent pas que d'autres y accèdent, que d'autres qui seraient des hommes y accèdent. Nous avons un code de vie que nous respectons et que nous voulons respecter, que nous voulons pouvoir respecter. Pour moi, c'est plus facile de travailler qu'avec des femmes maintenant. On a aussi, dans les partenaires médias, etc., il y a des hommes. Mais ce sont des hommes qui connaissent notre éthique et qui savent les respecter. On pourrait dire que là, il y a un renversement historique qui est intéressant pour ceux qui se veulent féministes, puisque ce sont les femmes qui revendiquent le fait d'être entre elles et donc qui excluent les hommes. Donc on pourrait dire que c'est un renversement du sens de la domination. Alors peut-être que ce qu'on craint maintenant, ça serait la domination dans l'islam, de cette espèce d'islam hyper moderne, la domination des hommes par les femmes. Alors c'est pas tellement le fait de vouloir se débrouiller sans nos hommes, etc., parce que je pense que dans toute entreprise, enfin pour tout entrepreneur, l'aide, le soutien de la famille, les frères, les pères, le mari, ça compte aussi. Donc il n'y a pas de démarche de vouloir se démarquer des hommes. La plateforme, ce qu'elle pourrait m'apporter le 1er novembre, Inch'Allah, c'est un moyen de communication, d'aller de l'avant, permettre aux autres femmes de trouver très facilement ce qu'elles ont besoin. C'est un grand événement que j'attends depuis longtemps parce que ça me donnera l'opportunité de montrer en grand plan ma boutique. Donc moi j'attends vraiment d'Aïsferia qu'on connaisse, qu'ils se rendent compte que voilà, il y a des instituts aussi que pour femmes et qui respectent beaucoup de conditions aussi. Ça aussi c'est très important. Avoir une plateforme comme ça et un site internet, c'est tout simplement magique parce que elles auront encore plus de visibilité, on va dire. Elles seront là. Moi, mon rêve, en tout cas, il est accompli, c'est-à-dire que ne pas avoir d'hommes, rester entre femmes, communiquer à l'heure que je veux,
Et en plus, avoir cette opportunité de participer au 1er novembre, avoir justement cette plateforme, c'est tout simplement magique. Que là, on a simplement des musulmanes qui désirent travailler, qui désirent être efficaces dans leur travail, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent être heureuses, qui ont un certain rapport à leur foi qui peut paraître extrême de l'extérieur, mais c'est le droit au comportement extrême si ce sont des comportements pacifiques. La modernité, c'est ça. Elles veulent le faire entre elles et se réunir librement entre elles, ce qu'elles ne pourraient pas faire dans une société traditionnelle, justement traditionnellement musulmane. Et ce qu'on voudrait leur interdire alors que c'est ce qu'elles ne pourraient pas faire dans une société traditionnellement musulmane. Alors que théoriquement, dans une société moderne, justement, des femmes peuvent se réunir entre elles en dépit de ce que peut vouloir le monde des hommes. Et elles, c'est ce qu'elles font. Elles le font en tant que musulmanes, grand bien leur fasse. Le 1er novembre, ce sera l'inauguration en fait, du site internet, à l'occasion de quoi on a organisé une grande journée entre femmes à Villiers-le-Bel, à l'Étoile de Villiers. Donc il y aura des conférences sur le thème de l'entrepreneuriat des femmes. Toutes ces femmes seront là aussi pour mettre en avant leurs marques, leurs produits. Et vous pourrez aller à leur rencontre.